Salut! Aujourd'hui, 30 000 km sur mon auto qu'on vient d'atteindre. Fait que filtre à air, filtre à cabine qui doit être changé. Ça fait partie de l'entretien de 30 000 km sur tous les Volkswagen. J'ai décidé de le faire moi-même parce que ça coûte moins cher. Fait que filtre à air, on va commencer par ça. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. C'est super facile à faire. Puis ensuite, on va passer au filtre à cabine qui est aussi hyper facile à faire. Fait que pour tous les services 30 000 km, coûte vraiment pas cher. Let's go! Donc on se retrouve devant le engine bay avec filtre à air qui est juste ici. Hyper facile à faire même si on n'a pas de garage là. Je vous entends, là, j'ai pas de garage, je suis pas capable de faire ça, c'est vraiment hyper facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est les petites bottes qui sont ici, qu'on va dévisser pour lever le cap, dépluguer la pompe à air ici. On va l'enlever puis on va le changer avec le filtre à air qui se trouve à l'intérieur comme ça. Non, c'est pas du Volkswagen original, mais c'est la même chose. Même qualité là, que j'ai pris dans un Uniselect de ce monde. Donc on va commencer par ça puis on y va. Go! Donc, ça prend un T25 si je me rappelle bien, un petit tournevis comme ça avec une petite. Ça, c'est le filtre à air qui est flambette, donc neuf. Ça, c'est l'ancien usagé qui a 30 000 km. Fait qu'on voit quand même une petite différence en termes de propreté des deux. Je suis pas super convaincu, mais on voit quand même la différence. Fait que, je crois que c'est un entretien qui n'est pas négligé. Puis en plus, ça fait partie du plan de garantie pour le véhicule. Finalement, j'ai pas eu besoin de dépluguer la pompe à air. Je pensais qu'on allait avoir la nécessité de. Et finalement, il y a assez d'espace pour travailler sans l'enlever. C'est super important de changer ce genre de petites pièces-là. Ça coûte vraiment pas cher. Puis c'est vraiment le poumon de l'auto. Fait que passez pas à côté de ce genre de petits entretiens-là qui coûtent vraiment pas cher. Comme je vous le disais, on n'est pas obligé de fréquenter le concessionnaire pour ce genre d'entretien-là. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est sûr que c'est plus sécurisant de passer en concession. Ça va vous coûter un petit peu plus cher. Par contre, vous assurez vraiment d'avoir des pièces de qualité puis que le travail est bien fait. C'est vraiment au choix de chacun. Et voilà, donc hyper simple pour le filtre à air. Une étape de 2 complétée. On va passer maintenant au filtreur à cabine qui, essentiellement, le filtreur à cabine, pour ceux qui ne le savent pas trop, là, ce que ça va faire, c'est que ça va filtrer l'air qui provient de l'extérieur de la voiture pour la projeter dans la cabine, justement. Fait que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que votre intérieur, votre habitacle va vraiment être soin. Puis qu'on va avoir justement des odeurs un petit peu moins de l'extérieur, puis qu'on va avoir un air qui est un petit peu plus pur. Fait que c'est encore un entretien qui est assez important, là. Je dirais de ne pas négliger ce genre de truc. Donc maintenant pour le filtreur à cabine, c'est encore une fois hyper simple. Ce qu'on a à faire, c'est ouvrir le glove box comme ça. Je vais enlever ce qu'il y a dedans parce que, vous allez voir, ça va foutre le canter sinon. Donc, comment que ça fonctionne, c'est que vous allez avoir 2 tables de plastique qui sont situées juste ici. Je ne sais pas si on les voit super bien, là, mais sinon je vais mettre une photo pour vous indiquer. Donc, on va peser comme ça vers le haut pour que ces tables de plastique-là se tassent et que le glove box puisse descendre vraiment là, au complet. Comme ça, tout simplement. Donc, on ne le voit pas super bien, je crois. Mais juste dans le haut ici, il y a 3 petites clips de plastique noir. La façon comment c'est fait, c'est que la clip de plastique est comme, il y a un truc de même, elle est comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est la peser vers le bas pour qu'elle sorte. Fait que le petit panneau de plastique noir, on va tout simplement faire ça comme ça. Puis ça va nous permettre d'avoir accès justement au filtre à cabine qui se cache, juste derrière. Fait que je vais le faire, puis vous allez voir.
Donc, petite pièce de plastique comme ça ici. Comme je vous disais, petit clip de plastique ici, on pèse fort. Ça va permettre à la clip qui retient de pouvoir se dégager du chemin. Oup! On tire vers le haut et ça sort. Super facile encore une fois. On fait de la mécanique de base. Nouveau filtreur à cabine pour remplacer l'ancien. Donc ancien filtreur à cabine à votre droite, nouveau à votre gauche. Je sais pas si on le voit là, mais à l'intérieur c'est plein de cochonneries comme ça ici. Et puis l'auto a juste 30 000 km, sinon ça me fait capoter. Là. Fait que vraiment plein de cochonneries comme ça. Donc on va le mettre comme ça pour que la petite flèche retombe vers le bas. Puis on remet la petite plaque de plastique. On pèse fort, fort, fort. Clic, clic, clic. Et voilà. On monte le glove box. Magie! Là, je vais remettre mes shit dedans. Comme cela. Clic! Job done! Garbage? Not garbage. Garbage? Not garbage. Donc, j'ai pas de crédit, je suis un mécanicien hors pair, je suis très fort. Mais non, pour vrai, joke à part, c'est super facile à faire. Deux choses, entretien 30 000 km qu'on vient de faire, filtreur à air, filtreur à cabine, super basic. En fait, l'entretien 30 000 km inclut aussi normalement un changement d'huile, mais comme je fais mes changements d'huile aux 10 000 km depuis que j'ai la voiture, donc j'ai eu la voiture à 23 000 km approximativement. On est rendu à 30 000 km, donc théoriquement, j'aurais dû faire un changement d'huile à 30 000 km, mais je l'ai fait à 25 000 km. Pour le faire aux 10 000 km, donc 15 000, 25 000, je vais le refaire à 35 000 km pour garder les changements d'huile un petit peu plus courts, parce que je trouve ça un peu long, 35 000 km. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, full synthétique, filtre synthétique, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, mais super facile à faire, fait que gênez-vous pas là, si vous arrivez à 30 000 km sur votre voiture, 45 000, je ne sais pas s'il faut le faire aussi, filtre à air, filtre à cabine, peut-être, mais si c'est le cas, vous avez vu, super facile, là, ça prend un tournevis puis des doigts. On a toutes des, en tout cas, presque toutes des doigts, fait que vraiment super basic stuff, donc super facile à faire. Écoutez, c'est tout. Ciao!